Le Grand Nord. Jean-Paul Riopel est inspiré par ces paysages à couper le souffle. Ces inspirations se mêlaient de partout. C'était comme un rêve avec plusieurs sujets. Le Musée des Beaux-Arts lui consacre une grande exposition, Riopel à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones. On y présentera entre autres 2 œuvres jamais exposées publiquement au Québec. On perçoit souvent Riopel comme étant un homme de nature. L'exposition, pour sa part, présente également un homme de culture, donc un homme qui a lu, qui s'est intéressé entre autres aux cultures autochtones. Dès les années 70, Riopel s'est rendu dans le Grand Nord pour chasser et pêcher. Le Nord l'habitait. Ces voyages finalement étaient très courts. C'était quoi, 1 semaine, 2 semaines, bon, qu'il a fait pendant quelques années, mais c'était très condensé. Mais ce qui en ressortait, c'était vraiment énormément d'œuvres. Je veux dire, ça l'habitait pendant très longtemps. Visionnaire, Riopel s'est intéressé à la question autochtone bien avant qu'on ne parle d'appropriation culturelle. On a fait le pari de présenter ces œuvres influencées par l'art autochtone, un peu pour soumettre la question au public, à savoir, s'agit-il d'appropriation culturelle et que devons-nous en penser aujourd'hui? Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a récemment annoncé qu'il renonçait à construire une aile consacrée aux peintres, mais sa fille affirme qu'il y aura d'autres projets pour honorer le 100e anniversaire de naissance du maître en 2023. On a toujours eu plusieurs plans sur le sujet. C'en était un, il y en aura d'autres. En attendant la réouverture des musées, l'exposition est présentée en ligne gratuitement jusqu'au 11 janvier. Avec l'hiver qui est à nos portes, cette exposition pourrait bien nous réconcilier avec notre nordicité. Ici Nabi Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.